Chers Congolais et Congolaises, partout où vous vous retrouvez en RDC et à l'extérieur de la RDC, je sais que vous avez été au courant, vous avez suivi qu'il y a eu des événements malheureux, génocidaires qui se sont passés à Malemba. À Malemba-Nkulu, je tenais quand même à parler là-dessus pour dire à tout un chacun d'entre nous que cette affaire nous concerne. Je voudrais, parce que je connais moi-même Malemba-Nkulu, ce n'est pas un territoire de génocidaires. Je connais des médecins, des grands médecins, je connais des grands ingénieurs, des avocats, des érudits, des gens bien qui viennent de Malemba-Nkulu. Nous ne pouvons pas accepter que Malemba-Nkulu ait cette connotation de génocidaire. Voilà pourquoi je dis à tous les bien-aimés, partout où vous vous retrouvez, c'est bien quand vous êtes en train de partager les images, mais ça donne quelle image pour Malemba-Nkulu? C'est pour cela que je demande aux prêtres, je demande aux pasteurs d'avoir un discours différent de tous ces génocidaires. Je demande à toutes les autorités qui sont à dans le territoire de Malemba-Nkulu et dans la province du Olomami de savoir prendre leurs responsabilités à main. Nous avons 450 tribus dans cette nation. Nous ne voulons pas avoir un pays qui est embrasé. Voilà pourquoi je dis à tous les bien-aimés que nous n'avons pas à partager les mauvaises images de Malemba-Nkulu comme étant un territoire de génocidaires. Voilà pourquoi un de mes aînés a dit, ce n'est pas que le mal s'exprime, mais le comble c'est que la justice se tait. Chers pasteurs, chers prêtres, ayez un autre discours. Nous voulons un discours de paix, un discours de rassemblement de cette nation. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, à cause de quelques voyous venant de quelques politiciens mal placés, et aujourd'hui nous avons Malemba-Nkulu avec une telle image. Je tiens à vous informer que les images que vous êtes en train de partager ne s'arrêtent pas au Congo. Ce sont les images qui vont même au Canada. Ces images vont aux États-Unis. Ces images vont à Trinidad et Tobago. Ces images vont aux États-Unis, en Chine, partout. Et tout le monde, partout où on est en train de nous suivre, s'imagine que Malemba-Nkulu est un territoire des génocidaires. Pardon, 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 pardon. Je voudrais que les autorités puissent prendre leur charge à main. Je voudrais que le gouverneur puisse s'exprimer. Je voudrais que l'administrateur du territoire soit convoqué par les autorités de la nation pour qu'il s'exprime sur de telles affaires qui se passent au Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà la guerre à l'Est. Ça n'est déjà trop. Les gens sont morts dans cette nation. Nous n'avons pas besoin d'engager encore d'autres morts à Malemba-Nkulu. Nous connaissons que le Malemba-Nkulu, c'est un territoire de paix. Nous menaçons tous ces gens ici, des politiciens mal intentionnés, qui enveniment la situation. Je sais que Malemba-Nkulu n'a aucune avenue asphaltée. Malemba-Nkulu n'a aucun supermarché. Malemba-Nkulu vit dans la souffrance. Mais pourquoi ne pas revendiquer tous ces droits-là? Le droit à ce que vous deveniez désenclavés. Mais pourquoi vous devez vous plaindre sur les pauvres Congolais qui n'ont rien? Nous avons vu même des maisons là-bas, c'est en bric à daube, qui n'ont rien. Et vous devez les tuer comme des chiens. Tout ce que nous demandons, c'est que tous ces gens-là soient traînés devant la justice. Nos prisons ont encore de la place pour tous ces gens. C'est pour cela que nous disons, je sais que parfois nos autorités, comme il y a des gens qui ne sont que des amateurs, ils ne comprennent pas quel est leur rôle. On vous a mis, vous êtes administrateur, vous êtes chef de quartier, vous êtes gouverneur, vous êtes là seulement pour votre propre ventre. Nous vous disons, vous devez prendre vos responsabilités en charge. Cela est très important. Nous demandons au président de la Chambre basse, nous demandons au président du Parlement, nous demandons au président du Sénat, nous leur disons une chose, prenez vos responsabilités en marche, prenez vos responsabilités en main. Cela est très important. Nous n'avons pas besoin d'avoir des députés qui enveniment la situation de ce pays
alors que nous avons déjà perdu des millions dans cette nation. Nous avons besoin de la paix, nous n'avons pas besoin de la guerre. Voilà, nous disons à toutes les autorités, par exemple au Parlement et au Sénat, de prendre des mesures sévères de manière à ce que si un sénateur ou un député engage un discours haineux, qu'il soit puni et privé même de son salaire. Cela sera très important. Nous demandons à nos bien-aimés de Malemankulu, de l'ANER, quel est votre travail? Un travail qui s'est fait. Pas de police, pas d'armée. Vous étiez où? Vous voulez le pouvoir pour le pouvoir. Vous étiez où? Nous craignons que de telles choses se passent ailleurs. Et nous tenons à dire à tous les amoureux de la paix, ces choses doivent s'arrêter. Les Baals ne choisissent pas les tribus. Les Baals ne choisissent pas des clans. Si la société s'envenime, nous ne savons pas qui va mourir. Voilà pourquoi nous vous demandons ceci. Ça, ce n'est pas l'image de Malemankulu. Nous refusons ça. On ne doit pas nous connoter cette image. Ça, ce n'est pas l'image de Malemankulu. Malemankulu est un territoire de paix. Alors nous n'accepterons pas que nous soyons traités comme des génocidaires. Nous n'accepterons pas. Parce que de cette contrée sont venus des gens qui ont dirigé cette nation, des gens qui ont boosté cette nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous demande, surtout à tous les pasteurs et à tous les prêtres de Malemankulu, d'avoir un autre discours que celui que nous sommes en train d'attendre de quelques voyous. Et ce que nous demandons à l'État, c'est qu'il y a de la place à Boulouo pour tous ces voyous qui sont en train de commettre des crimes. Que le Seigneur vous bénisse.